Bonjour, bon représentant de la presse, bienvenue et merci pour votre présence, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous pouvons sentir comment nous pouvons vivre dans un pays à côté d'une fin de règne. Règne Ramgoulam met parti travailliste et tire vers sur la fin parce qu'ils nous pensaient qu'ils ont une faire assez du tôt le pays. Dans la population aujourd'hui, la majorité sentit qu'ils ont une plainte avec le régime travailliste et il y a un rejet vis-à-vis du régime travailliste. Premier ministre Sabine Ramgoulam dit qu'il y a un tsunami pour lui mettre l'ordre dans une institution et particulièrement dans un corps para-étatique. Au lieu de tsunami, notre situation partout est pourrie de plus en plus. Et c'est le contraire. Nous sentons qu'il y a un tsunami élevé à l'intérieur du Parti travailliste. Le Parti travailliste, définitivement, peut aller vers Recife. Aujourd'hui, nous avons un capitaine qui n'est plus capable de prendre des décisions. Et il sentait complètement perdu. Comme je dis, un tsunami peut lever à l'intérieur Parti travailliste, régime travailliste. D'abord, nous faisons une réaction les Aïssa, qui fait une critique vertement un certain nombre de ministres incompétents, un ministre qui ne peut pas délibérer. Et il fait même jusqu'à donner un signal au Premier ministre qui a l'air pour faire un remaniement, pour débarrasser le gouvernement des sabbats ministres incompétents là et amène un nouveau dissent à l'intérieur cabinet. Ça a créé une controverse à l'intérieur du Parti travailliste. Nous avons une bonne réaction. Il a définitivement montré une colère. Il a dit que c'est liberté d'expression. Les Aïssac, il a le droit de dire ce qu'il pensait. Il a dit à Palestine une critique. Banouari, publiquement l'Indien, qui gaïto, qui fait médecin, l'eau, Madame Bidou, salut, Madame qui est enseignante, Souda Singh, et puis Madame Austin. Ça veut dire qu'il a vu Ramgoulam lui-même qui commence à réaliser qu'ils ont appelé vers un trou à cause de tout le temps là-dedans, ils n'étaient plus capables de sortir. Je dis ça parce qu'ils m'ont pensé que le candidat d'Yabasing peut faire une déclaration pareille, il vise qu'il gagne consentement dans le Ramgoulam. Si à Baten, une attaque le Premier ministre lui-même, directement, quand il vient dire qu'il le projet mit un fiasco à cause du Premier ministre et que son nominé.
Et hier, Isaac, encore une fois, il fait sortir contre Béchou, le 6 ça accident à côté un bus CNT involved à Camp-le-Vieux, à côté de l'Itière, le public dans l'endroit qui a une raison en colère, révolté, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup défectuosité dans l'infrastructure, dans cet endroit-là. Et il même à dire qu'il prépare un plan, un certain nombre de travail qui est pour faire, il soumet ça au ministère, et Béchou n'a aucune réaction depuis un bon bout de temps. Et indirectement, il peut dire que l'accident qui est arrivé là, Béchou a blâmé dans cette affaire-là. Et ne pas oublier aussi, Madpic, qui Xavier Duval envoyé dans la route vers Nabiramoula. Et Nabiramoula, aujourd'hui, il est prisonnier parce qu'il voulait attacher au pouvoir à n'importe quel prix. Il n'est pas capable de prendre aucune décision, il n'est plus capable de sauvegarder sa propre dignité, il n'est plus capable de défendre lui-même, et il n'est plus capable d'agir comme un vrai Premier ministre. Il fait besoin d'avoir beaucoup coulé, et ça, il y a une vraie honte pour le pays. Aujourd'hui, nous faisons vivre une situation, un moment déterminant de la vie politique de nos pays et qui certainement pourra déboucher vers de nouvelles élections. Quand nous faisons une méthode Nabiramoula, pour lui reste au pouvoir à n'importe quel prix, il fin depuis un bon bout de temps servi mon institution comme un vrai instrument politique. Et il fait service à mon institution là. Dans mon cas, quand il a prendre mon action, simplement pour faire cover-up, aujourd'hui nous trouvons ban du monde contre qui n'est non man complaint ban du monde contre qui la police qui vise à prendre action, la police qui vise à faire l'enquête, la police n'est plus à dire, et faire de sorte que ça bandit là de sortir sans aucun problème. Par contre, bandit qui dénonçait, surtout dans le cas des enfants, pour protéger nos enfants, aujourd'hui nous tous à bandit là, pour qui peut mettre dans fausse sage et peut prendre action légale. Nabiramoula, aujourd'hui, il est évident qu'il pour lui protéger lui-même, protéger son gouvernement, il essaie de faire tout pour cacher la vérité. Et il fait ça, comment on peut dire, pour protéger lui-même,
pour protéger son ministre, pour protéger son poste, et surtout, et dans management politique. Aujourd'hui, quand nous avons une situation, des affaires, scandale, qui finalement ils la population et qui nous fait poser dans le passé longuement, il est évident qu'il dans une vraie démocratie, dans un vrai état de droit, comme dit l'anglais, rule of law, qui vient prévaloir, mais il y a un ministre, nous finançons d'y nous persister d'y aller, il y a décembre, ils ont continué, reste ministre, qui n'est pas compatible avec nos démocraties, nous avons besoin d'une step down longtemps, et un premier ministre qui a un petit peu de dignité, pour respect de son dignité, si je pas step down, tu dis un révocation, particulièrement, une habitude. Aujourd'hui, CNT, encore, vous dites n'importe qui dit pour dire où, comme dit l'anglais, CNT fait bien un curse pour ce pays-là. Une malédiction. Banoirie, aujourd'hui, dit, il peine pour prendre les sons. Et petit diagnate, et grand diagnate, et Radies Badouane, et Paul Béranger. Mais nous tous connaissons qu'il peine pour prendre les soins. Il n'est pas bon pour venir prendre les soins. Parce qu'il nous connaît. Il y a des organisations de son, mais il n'a pas par terre pendant qu'il Ramoula. Et certainement, il peut suivre son pas, et son direction et nos directions est bien différent. Alors, nous ne pas attendre qu'il Banoirie pour prendre aucune leçon. Mais Banoirie n'a pas attendre. Il faut qu'il peut arriver les différents. Et non, Martin. On déjà dit Martin qui visage une fille en vrai. Mais Martin toujours en continuité. Et n'a pas Bahama. Aujourd'hui, c'est lui qui me fait déclaration Uns and Blues. Si c'est Heidi et qu'on t'interroge lui, comment dire c'est lui qui l'a accusé, comment dire déclaration inaccomplie. Quelle farce. Et moi je demande ça premier ministre là. S'il n'a pas de respect pour sa pays là. Nous tout connaissons. Quand ça cas de Uns and Blues comme ça arrivé dans l'endroit, c'est pas si Heidi qui a enquêté. C'est la police de cet endroit là. Il y a une station de police, c'est lui qui pense à y enquêter. Il ne vraiment pas content. Il ne vraiment dire que le policier là, il va faire confiance. Il fait confiance dans CID, sa section qui nous appelle Gestapo. Ça qui lui fait confiance. C'est une police qui fait. Vous avez fait confiance là-dedans. Et ça même les sons dans Moula, il donne son ministre. Et surtout Banoirie. Mais aujourd'hui, si je dis n'importe qui s'en a gagné un petit chaos dans l'autre, il faut dire qu'il n'est pas content, ça la police là, il est ailleurs. Est-ce qu'il n'a pas dans Moula, mais les autres pour permettre ça? Qui respecte nous pour une bonne procédure, pour nous la loi. Et c'est ça l'exemple qu'il vous a donné.
après tout, par ma qui était. Quand il y a un général, il n'est plus un citoyen de ce pays-là. Il a la loi spéciale pour lui. Un ministre de la Justice qui vise en honte de ce qu'il peut faire. Malheureusement, ils ont payé dans l'amour propre, ils ont payé dans la honte. Ensuite, il y a aussi nous bien-aimés aimés. Il fait une androse de son propre nièce. Mais c'est ça l'exemple que le ministre nous a donné à la population. Et le Premier ministre a continué tous les autres. Mais un Premier ministre qui est de Macarena, et sur l'habit qui lui permet, il n'est pas étonné. Je ne suis pas surpris du tout. Mais seulement, si l'exemple qu'il peut donner le pays là, quand il permet le pays là, c'est ça qui fait nous sacrer. Aujourd'hui, servir Gestapo, servir institution, pas pour prendre action contre du monde qui vraiment allent contre la loi, contre le règlement, mais servir les autres avec un esprit vengeance politique. C'est une fabrique banquise contre du monde qui paye les autres et surtout contre un adversaire politique. Alors, dans quelle société, sous quel gouvernement nous pouvons vivre aujourd'hui? Mais ça, tout ça là, il indique clairement l'état d'esprit de ce gouvernement-là, et surtout le Premier ministre. On fait déjà d'y aller dans le passé. Nous allons vers une dictature, et ce n'est pas avec lui, il faut bien dangereux pour nos pays. Aujourd'hui, pour ne pas perdre du pouvoir, il fait n'importe quoi pour lui rester au pouvoir, et c'est la raison pure et simple qui fait dans beaucoup de cas à côté de l'asile, du tout il est incapable, impuissant, et il n'est pas capable d'agir. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a un Premier ministre qui peine à l'autorité, ministre, député, tout, aujourd'hui, défier lui. Et il visa continuer à subir. Combien de temps il peut subir comme ça? Reste à voir. Nous tous connaissons un faveur qui est le Premier ministre là peut faire à sauver du monde, sauver un proche, sauver une famille. Famille sont un ministre, et nous mettons bien clair à aujourd'hui. Et ça va nous affaires là, s'il y a un changement de gouvernement, il ne pas pour continuer à aller comme ça. Il y a souvent des gens qui demandent nous, avec un programme qui nous priorité. Nous, et quand nous pouvons vivre au gouvernement, nos premières priorités, c'est pour l'eau et l'autre. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons dans quelle décadence
law and order troubli dans le pays, qui m'a dit criminalité pays. Augmenter de jour en jour, malgré qu'à chaque fois qu'il y a une question dans l'Assemblée, le Premier ministre me dit, même commissaire de police, quelque temps de cela dire, que le crime peut diminuer dans le pays. Excuse-moi, je crois publiquement ici, pour couillon même. On m'a dit publiquement ici, pas tout clair. Aujourd'hui, ben citoyen senti une insécurité extraordinaire. Un prochain gouvernement devait faire tout pour changer la situation, pour changer l'état d'esprit dans le pays, pour faire ça que les citoyens sentent qu'il y a en sécurité dans ce pays-là, pour qu'il y ait une tranquillité d'esprit, et à côté sentir faire bon vivre dans ce pays-là. Dans sa action, qui nous prend, il y a un fléau qui appelle la drogue, qui aujourd'hui menace l'avenir de notre jeunesse, qui même qui pénétrer dans notre collège. Et avec ça, il y a l'alcool aussi. C'est un fléau qui nous vise à débarrasser de nos sociétés et surtout ça tort qui a fait faire nos jeunesse, pour l'avenir de nos jeunesse, pour l'avenir de nos pays. Et pour capable de prendre une action nécessaire vis-à-vis de la drogue, vis-à-vis de la mafia, des trafiquants, nous faisons faire dans les passés, nous faisons gagner résultat. Moi, je crois là-dedans, qui nous avons besoin pour commencer une commission d'enquête, qui peut faire un rapport à côté pour donner nous des moyens d'agir pour qu'ils nous capables de débarrasser des mafias, des trafiquants et ça problème la drogue là. Mon beau fait dire, nous avons fait dans le passé, nous avons réussi, nous n'avons pas trouvé qui faire, nous n'avons pas réussi dans l'avenir. Et je devais trouver, ce gouvernement-là, tout le temps, il résistait. Pas où est une commission d'enquête. Nous avons besoin d'autres raisons qui faire, nous n'avons pas où est une commission d'enquête. Qui je trouvais protéger dans le pays-là. Ensuite, nous avons besoin d'un commissaire de police digne de ce nom et qui assume sa bonne responsabilité. Qui a la capacité et compétence pour exercer sur l'autorité pour qui vraiment lui servir la justice et gagne respect qu'il méritait de la population. Et qui paraît pour ouvrir toute l'enquête partout à côté de finir la cover-up, à côté de pas finir l'action qui est besoin, à côté de la fact-finding quand il besoin dans l'enquête policière,
nous disons toujours que nos pays un état de droit. Mais si vraiment nous avons un état de droit, nous ne sommes pas capables de permettre ce que ce gouvernement-là vient tolérer vis-à-vis de la population, pour nous un respect de la population. Nous visons dire parce que la population voulait qui fait la lumière, l'autre tout ça va nous affaires là. Comment tout le monde et les pays peuvent attendre. Nous pouvons ouvrir tout ban d'enquête, tout ban scandale et tout ban cover-up, parti travailliste, pour qu'il y ait la justice dans nos pays et que l'état de droit prime. Nous avons un petit peu le fonctionnement de nos institutions. Alors, je dis toutes nos institutions. Ils viennent servir vis-à-vis le pouvoir, qui peut servir comme un instrument politique pour notre survie politique. Survie politique de Navigan Boulam et du Parti travailliste. Dans une vraie démocratie, nous pensons que toutes nos institutions visent fonctionner dans la transparence. Avec indépendance, visant à accountability, agir dans l'intérêt de la population et du pays, et non pas dans l'intérêt un clic pour permettre aux autres de s'accrocher au pouvoir. Trop de corruption parmi les autres fléaux et continuer pourrir nos pays. Et cette situation-là lui permet d'enrichir immoralement une poignée de monde dans le pays au détriment de la masse de la population. Et qui extermine les ressources du pays. En fait, l'institution qui fait vous autres asile pour une bonne sauvegarde, comment fait que Jésus bien asile en toute liberté, mais dans l'intérêt de la population, de la nation et du pays. Nous avons besoin de faire de nos pays un vrai modèle de la démocratie. Quand les situations de tous nos bancs pour para-étatiques
dans le pays aujourd'hui. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi qu'il y fait pitié. Tout en bas là-haut, tout peut aller vers des rives, ils ont endetté lourdement. Et tout ça, c'est le gouvernement-là qui est responsable. Parce que c'est une situation particulière. Et à aujourd'hui, les grands remèdes, c'est qu'ils vous amènent étrangers, mettent tout dans la main étrangère. Mauricien n'est plus capable de gérer. Il y a une blâme, le Mauricien. Mauricien est capable de gérer un pays, capable de former un gouvernement. Mais une simple institution coopérative, Mauricien n'est pas capable de gérer. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si un moulin intentionnellement qui amène ce pourrissement-là pour lui plaire sur mes camarades français, anglais, singapouriens et autres, pour gagner un bon prétexte pour faire les autres vite positionnaires, pour m'a dit pour une enseigne mauricien qui m'a dit à ça m'a affaire là. C'est un grand la honte de ce pays-là, après plus de 30 années d'indépendance. Avec qui tu travailles, mon habitué d'y aller, nous tout connaissons. Fraude, corruption, l'injustice, cover-up, scandale. Pays-là bien invivable. Et finalement, le pays a le banqueroute. Mon habitué d'y aller, mon répété, nous finissons trouver dans les passés. Et si pas un changement en 82, pas dans l'avenir dans ce pays-là. Encore une fois, nous venons dans une conjoncture à côté pour amener nous vers sa même banqueroute-là, si pas un changement. J'espère que le peuple comprend ce message-là, ce n'est qu'un changement qui est capable de sauver ce pays-là. Aujourd'hui, on a un mismanagement à tous les niveaux parce qu'il n'est plus une méritocratie, il n'est plus une justice, une politique de copain, politique famille, politique ban agent politique, favorise ban agent politique. Même vous êtes incapables, vous êtes incompétents, mais vous êtes dans votre position, à cause de tout à la dérive. Et voilà ce qui arrive dans le pays. Aujourd'hui, moi, j'ai un renseignement. On prend un exemple. Comment Airport of Mauritius. Airport of Mauritius fait une extension, un nouveau terminal. C'est qu'on a créé une nouvelle compagnie, Atoll, pour diriger sa section-là. Tout cela, il a un but. C'est qu'on a des compagnies pour gérer nos aéroports. Mais il y a de la honte. Mais ça, il y a un but qui fait faire ça. Parce qu'ils sont capables de mettre tout le copain et tout. Et un moyen pour amener l'étranger mettre là-dedans. Avec facilité. Sa Premier ministre-là, moi, je dis, moi, c'est pas ça, le peuple-là. Il a un sous-respect pour lui. Il faut bien aller dans la honte, dans l'humiliation, parce que c'est ça qu'il méritait. Moi, t'as dit dans Siping, encore une fois, Béchou. Même affaires peut arriver.
Tout pas de recrutement, il fait famille Bétu, camarades, 10 personnes compétents ou incompétents dans l'agent politique, social, construction. Et à vous dire si puis nous si à l'en bas là-haut. C'est une question qui dans l'Assemblée pour bien poser. Pour qu'on ait une vérité qui peut être là-bas. Parce que si nous donne nos enseignements, ça ne veut pas qu'on dise pas nous faire 100% confiance, mais ne pas quoi dire pour inventer dans des histoires comme ça. C'est un exemple flagrant. On dit que après Suez, ou c'est-à-dire CNP, SONBIS, la porte tombe le lac. Qualité ça. Qualité maintenir cela. Après des bis, même jour, pour en fait. Toujours CNP. Les enfants sont capables dans les biens. Toujours BCND. Le CNT là, on connaît moi. Parce qu'il n'est pas public. Un danger réel pour le public mauricien. Et ils vont mettre bon l'autre dans CNT pour les capables fonctionnent, comment disant, dans l'intérêt public et dans l'intérêt du pays. Pour terminer, je suis content de mettre en garde. Tout le promoteur, y compris mauricien, aussi bien qu'étranger. Il y a des gens qui ont gagné une faveur, qui ont gagné un projet, à cause par milliards d'implications énormes, et qui donnaient pour faire plaisir. Ça m'a dit pour là, mais nous disons qu'on prenne un changement de gouvernement, nous pouvons avertir les autres, nous pouvons régler ça va nous poser là. Et il faut être capable de prendre action, nous ne pouvons pas hésiter une minute pour prendre action. Un dernier mot, l'urban activité répète. Nous avons fini dans un meeting vendredi dernier à Plaine-Maillon qui tient un grand succès. Le second meeting est pour à l'Almaty le 28 juin. Camarade Paul pour de retour, il est pour présent. Et m'a fait un appel à la population de sa région-là. Bien en grand nombre, bien écoute nos meetings. Merci pour mon part et je passe la parole au camarade Alain. Merci Sir Anirudh. Je suis content moi pour ma part, le camarade de la presse. Aussi remercier les autres présents ici et je devine quelques points spécifiques qui a une définition touchée par Sir Anirudh, mais je suis content moi donc de concentrer moi sur certains points en détail, certains points particuliers. Je reviens brièvement l'OM Mauritius. Le PNP que je me posé, juste pour dire que sa décision qui, en tant que de l'opposition, moi, prend pour interpeller le PM sur un incident DRCSD à Mauritius, qui est dicté évidemment par le souci
que la sécurité de nos passagers à Mauritius reste une priorité. Le Premier ministre lui-même fait un état de 3 incidents sur lesquels je ne peux pas revenir aujourd'hui, mais je j'ai envie aujourd'hui dire qu'il faut qu'on apprenne que suite à sa PNQ-là, Mauritius fait une recrute d'un spécialiste, d'un expert étranger pour venir enquêter, qui moyen nous venir en possession de ces documents et des renseignements dans lesquels nous une base pour interroger le Premier ministre lors du PNQ. J'ai envie de dire simplement à la direction de Mauritius, c'est une dépense inutile qu'il peut faire et qui est capable de servir à l'argent là à meilleure escient, meilleure utilisation, parce que c'est dans le cadre de la transparence qu'au nom de l'opposition, je me sens que je suis parfaitement justifié pour concerner moi et pour concerner le pays à la sécurité et mon souci priorité à m'aurait dire c'est la sécurité et la bonne réputation de nos national carriers. Donc c'est par souci de transparence, dans l'esprit de freedom of information, qui me tient envie donc tire la sonnette d'alarme dans l'intérêt public, dans l'intérêt de bonnes passagers des Mauritius. Deuxième point, moi, j'ai envie de venir, redevance MBC-TV. La population est choquée, vous pensez, vous convaincue, et l'opposition bien sûr, pour sa décision de gouvernement d'annonce augmentation de la redevance par 50%, de 100 à 150 roupies. Me dire tout de suite, le MMM nous fait consulter, nous n'avons pas d'accord du tout avec sa augmentation de redevance qui MBC peut réclamer à la population. Nous pas d'accord du tout et ceci pour une raison évidente. Pour nous, c'est une provocation. Cette augmentation-là, c'est un manque de respect, c'est une insulte à la population. Parce qu'il nous connaît le rôle infect de la MBC, le bias qu'il a MBC vis-à-vis de l'opposition, traitement de l'information, nous, ce rôle partisan, tous les jours, mardi en particulier, après les débats parlementaires, après une conférence de presse, et nous connaissons que la MBC systématiquement, quotidiennement, les viole la MBC Act. Donc, à cause de ça, nous promenons une campagne contre cette augmentation-là, et moi, nous autres, déjà, je suis consulté camarade Paul Béranger, je suis cause avec le leader du RIMEC, le leader du MSM, nous unanimes pour nous annoncer, je vais annoncer aujourd'hui au nom de l'opposition, nous pour challenge sa government regulation là, sa government notice là, by way d'une motion de disallowance. Comment la loi permet de nous, vous devez connaître la loi Interpretation and General Clause Act dire qu'un government notice a droit à être challenge par le Parlement et une fois donc le government notice pour publier, l'opposition pour dépose une motion of disallowance pour nous montrer nos désaccords, pour nous challenge donc sa government notice qui pour une demande qui pour une provide pour l'augmentation de la redevance. Donc nous pour faire les débats au Parlement, l'opposition évidemment pour exprimer ce désaccord, ce désaveu de sa proposition du gouvernement pour augmenter la redevance. Donc une fois le gouvernement notice publié, la motion pour déposer par l'opposition sur la table de l'Assemblée pour challenge le gouvernement notice en question. Troisième point que j'ai envie de faire, j'ai envie de revenir le CNT. Parce que vous pensez, la CNT mérite qu'il nous attende nous un petit peu sur cette situation aujourd'hui. Le leader du RIMEC qui passé, il cause un petit peu, il fait certains commentaires, le CNT, me prend un petit peu plus en détail. Et je vous donne un renseignement à la fin de mon intervention sur la CNT.
qui me pensait un renseignement qui peut-être nous réfléchir de l'état aujourd'hui de le CNT. Alors, depuis l'accident Sorez, CNT peut continuer d'effrayer la chronique. Au Parlement, il y a plusieurs questions. Et ça m'a une question là, ça m'a une réponse là, l'accident de Sorez, fin permettre nous lève la voile, la situation inacceptable dans laquelle aujourd'hui CNT trouve. Et quand nous avons une question qui nous posait au Parlement, il y a une réponse que le ministre vient donner, le ministre Béchou, de temps en temps, il essaie de rassurer la population et le Parlement, mais quand nous avons une question là en détail, nous trouvons aujourd'hui qui fait plus que jamais le ministre Béchou mérite une motion de censure et mérite la demande qu'il vient démissionner comme un ministre. L'autre count. L'inondation Sorez, c'est un count pour une raison de demander démissionner, mais là, quand nous avons des échelons de CNT, c'est que CNT est venu aujourd'hui, l'accident de Sorez, tout ça va dire quand vous donne certains renseignements là, il est clair que le ministre Béchou, parce qu'il a un droit à continuer à être ministre, aujourd'hui le ministre est responsable pour la CNT. Alors, dans ce moment de réponse, le ministre admet que la situation dans la CNT, quand moi-même je posais une question qui vient regarder le whole management aujourd'hui de la CNT, il vient dire nous qu'il est d'accord, la situation is very delicate. We have to do certain things to save the NTC. We are trying to see to it that the buses are really in good running condition. Qu'est-ce que ça m'a aveu qu'il est venu un après l'autre, toute bonne question que mon camarade derrière moi, il posait que les autres camarades de Parlement. Une autre question. The quality of services has to be improved. Camarade Bouddha posait une question, qu'est-ce qu'il dit? I have given instructions to the NTC that buses which are not fit to be utilized on the routes have to be removed. Et il dit, out of the 519 buses, many of them will have to be removed, pending the acquisition of new buses. Ça veut dire quand on a un nouveau bus qui vous tient, là, d'autant qu'on peut rouler, et il a accepté que ce bus là bien retiré, mais à cause qu'on a un nouveau bus, donc ce bus là, à cause peut rouler. Enough, qu'est-ce qu'il dit là? Enough investment was not made in the buses of NTC. Donc le ministre qui dit ça. Alors il dit pendant tout ce temps-là, il a accepté, pas financé, investi dans l'acquisition de Van Bus pour CNT. Là, la question de maintenance. Il dit après l'accident fatal, the following additional actions have been taken after the fatal accident that occurred at Sorez. Donc bizarre, accident fatal arrivé à Sorez, qui certaines actions fin prend. Par exemple, il dit là, maintenance of speed limiters has been outsourced now to local agents. The braking system of all the buses is undergoing a check regularly. Maintenant, là, après Sorez, qui veut faire tout ça là? Drivers, nous German drivers, besoin stop any bus when they suspect any defect in the braking system. Donc, après Sorez, qui sont en affaire là, sont en décision là, sont en mesure à prendre là. Camarade Balamouti posait une question au top level management, qui est responsable du MES du CNT, il dit I also concur with them, ça veut dire l'opposition, and with many other issues. The point, because this is of national interest, and I can assure the House that in fact as a government we are taking serious steps in order to avoid such mishaps, and we want to put the NTC once more on its track. Qu'est-ce que ça veut de taille là? Il concorde avec l'opposition, top management n'est pas bon, management n'est pas bon. Maintenant, la dernière session, la question speedometers, là. Vous pensez, notre camarade de la presse ici présent, là, nous réalisons aujourd'hui, les 519 bis qui nous est dans CNT, plus que 50% là dans notre speedomètre pas marché. Il ne suffit même. Le van bis manuel, 185, l'autre 279. Le van bis automatique, 68. Speedomètre n'a pas avancé, l'autre 240. Quand on a soutenu, il fait 253, l'autre 519, puisque 50% donc de van bis, c'est un speedomètre pas avancé. Et
la loi dit qu'il y a un speed limiter dans tout bis, et un speed limiter dans tout bis, mais seulement un speed limiter pour connaître donc combien de vitesse vous n'avez pas le droit de dépasser, pour que ce bis là dépasse une certaine limite, mais dans certaines bis, speedomètre même pas là. Et nous connaissons qu'il y a, et le ministre même lui-même dit qu'il y a un maximum de 60 km on most of our roads allow for a maximum speed of 60 km par heure. Donc, il est obligé de régler tout le speedomètre à 60 km. Le ministre lui-même il dit ça. La majorité nous avons 60 km maximum, speedomètre pas marché. Donc, il finit fixer le speedomètre là à 60 km fixe. Le speedomètre là donc 60 km pour qu'il ne dépasse 60 km. Et, Robin Diagrat pose une question, mais j'ai dit qu'arriver dans une région côte maximum 40 km. Comment ça vous connaissez pas qu'il dépasse 40 km? C'est vrai, il n'est pas pour dépasser 60 km parce que speed limite là, speed limiter là en spécial plus que 60, mais il est capable donc à 50 km, donc il vous fait un excès de vitesse parce que ce speedomètre pas avancé. Il n'est pas capable de répondre. Et il dit, on this we have got a big problem. Donc, c'est pour montrer aux autres, les camarades de la presse, l'état de délabrement dans lequel la CNT peut opérer aujourd'hui. Maintenant, lui-même il dit encore, bis plus que 16 ans peut rouler. Il dit à peu près il y a 100 bis plus que 16 ans. Et d'après les regulations, bis que 16 ans bien tiré. Donc il y a plus que 100 bis peut rouler, qui va gagner droit peut rouler, pending acquisition qui va de nouveau bis vini. La CNT peut opérer dans l'illégalité lui-même. C'est à cause de ça, ça nous veut bien dire, la CNT aujourd'hui nous est un danger public numéro 1. C'est un corbillard national. On a eu l'occasion de dire ça dans un meeting. Mais, plus grave que tout, et vous venez là, pending the acquisition of new vessels. Nous entendons ça plusieurs fois dans une réponse au Parlement. Et même cite le chiffre 65 bis. Persté là. Et effectivement, il fait état d'un plan de restructuration qui est adopté par la CNT au début de l'année. Et dans ce plan-là, il a bien procure new vessels. Et m'aurait dit, dans beaucoup de questions, it goes the acquisition of new vessels. Et, vous dites que si la CNT en vérité tu réussit à mettre 65 nouveaux bis sur la route, depuis longtemps, beaucoup de problèmes que nous pouvons gagner aujourd'hui, tu peux éviter, et probablement, ça influe, ça introduction de 65 nouveaux bis là, l'on nous vend la route, tu peux éviter l'accident de Sorèze. Tu peux ramasser ça vieille Blue Line buses là, probablement ça va un nouveau bus là qui peut servir Blue Line, et pas tu peux na Sorèze, si tu finis à acheter ce 65 bis là. Qui fait pas finir acheter 165 bis là? Je vais vous dire ça maintenant. Le 27 octobre 2011, donne-moi bien, le 27 octobre 2011, le conseil d'administration CNT décide de faire une acquisition de 65 bis. 27 octobre 2011, presque 20 mois de cela. 40 bis, 60-65 places, 25 bis, 34-38 places. Le 27 octobre 2011. CNT finit, mobilise l'argent, finit gagner l'argent tout avec le SBM. En janvier 2012, CNT soumet au ministre MPI une spécification. Le ministère décide pour revoir cette spécification là et lui mettre sur pied un comité. Le 29 mars 2012, le comité fait ce ban de recommandations, 7 recommandations plus précisément en partie.
en partie parce qu'il licence avant spécification là qui fait tout quoi. Parce que CNT fait une prépare sur l'appel d'offres, une base li le regulations de 1954 qui est une fini repeal. CNT servi une regulations qui vient abrogée, qui vient repeal pour préparer sur l'appel d'offres. Le ministère corrige donc sa bonne spécification là. Le 26 avril 2012, recommandation du ministère avalisée par CNT, bidding documents paraît. Maintenant, Central Procurement Board rentre en jeu. Lui aussi, il propose certains amendements à ban document, à ban bidding documents. Le temps passé, le 18 juillet 2012, Central Procurement Board autorise CNT lance sur l'appel d'offres. Le 18 juillet 2012. Date limite, en août, le 20 août 2012, pour soumission ban bid documents. Deux soumissionnaires apparaissent, intéressés. Là, commence une controverse commencée. Un soumissionnaire là-dedans, il protestait, il dit que les specifications qui est dans le bid documents favorisent ce compétiteur et une controverse commencée. Donc un soumissionnaire contesté. Il dit que une spécification là taillée sur mesure pour favoriser l'autre soumissionnaire. Central Procurement Board accepte cette contestation là. Il revient donc sur une proposition qu'il lui-même proposait. Il est d'accord avec une proposition qu'il lui-même n'est pas si d'accord dans le passé. Maintenant, Central Procurement Board propose donc de faire une nouvelle proposition au board CNT. Board CNT, il n'a pas d'accord avec changement de spécification. Le chairman du board CNT lui dit c'est contraire à la bonne gouvernance d'interrompre un exercice de bidding quand offre infinie ouvert d'un rayon du board CNT, représentant travailleur d'accord avec le chairman du board. Le représentant du ministère du Travail considère que l'annulation de l'exercice risque de dégager la perception que la CNT s'est pliée à des pressions. Lui aussi est d'accord avec le chairman. Qui galimatia? Représentation au ministère qui annule l'exercice, l'appel d'offres. Et chairman n'a pas d'accord. Il y a un propagande organisé et il n'a pas d'accord avec le ministère pour annuler l'appel d'offres. Et tender fin annulé. Ça qui finit passer là, c'est mauvais cause avec d'autres là, il montrait donc, il démontrait l'incapacité d'un ministère de mener à bon port un exercice, un bidding exercise qui tu besoin de faire dans la sérénité. Il montrait la gestion catastrophique, amateur, l'incompétence du ministère, du ministre, pas capable donc, sitôt assurer qu'il y ait l'exercice de tender pour 65 business Cassena, depuis 2011, l'exercice a commencé, presque 20 mois de cela, et aujourd'hui, Kobia fait besoin pour l'ossimer, avec tout risque qui s'est comporté, vieux bis qui peut coûter la santé plus en termes de maintenance. C'est à cause de ça qui jusqu'à aujourd'hui là, un autre exercice il réfère, c'est ça même qui le ministre fait cause
l'acquisition de 65 bis, presque 2 ans après. Pas capable d'acheter 65 bis, et nous pouvons rouler avec bis plus que 16 ans. Aujourd'hui, nous réalisons donc qu'il fait autant de problèmes. L'eau nous vend la route, qui fait ancienneté une vol, donc tout ça va un accident fatal, comme le ministre Bécu lui-même qui répond dans le pays. Alors, c'est une raison pour moi qui fait le ministre Bécu qui vise à aller. La gestion catastrophique de la CNT, et moi, je vais vous donner un exemple. Incapacité de mener à bord un exercice normal de tender qui coûte 180 millions de roupies pour acheter 65 bis, ça aussi, ce ministère, il n'est pas capable de faire. Et je vais dire un autre commentaire au Chagos, votre camarade. Je vais apprendre cette semaine-là aussi. Comment, ce qui est arrivé, le jugement du High Court britannique, nous regrettons dans l'opposition, mais nous pas surpris avec ça, avec sa bandise britannique là. Lord Justice Richard Meeting. Nous déçus, nous chagrins, nous regrettons, mais nous n'avons pas surpris. Et nous exprimons nos sympathies, nos solidarités, nos compassions avec nos concitoyens, avec nos frères, nos sœurs sagosiens. C'est un coup dur pour la communauté sagosienne. La Cour donc fin décrété que le Marine Protected Area, qui est décrété en 2010, je me rappelle les autres, par Colin Roberts quand il était commissaire du BIOT. Donc la Cour fait une rôle qui sa Marine Protected Area là, est compatible avec les lois de l'Union européenne. Mais pour nous, la lutte, pour nous, on dire pour l'opposition et pour le peuple, la lutte là continue. La lutte pour la souveraineté et le dossier Chagos reste pour nous primordial. Et c'est pour ça que moi, je connais que l'opposition nous fait toujours faire de ce débat-là un débat non partisan qui dépasse le cadre partisan et politique. Mais nous quand même besoin déplore que le gouvernement fait une rate certaines occasions dans le passé récent pour faire avancer le dossier s'il écoute la voix de la raison, c'est-à-dire la voix de l'opposition, c'est Paul Béranger qui proposait. Nous fait une rate l'occasion, comme on dit aux autres, quand Barack Obama est venu au pouvoir en 2009, nous pas réussi à capitaliser de la situation. Nous fait une rate l'occasion avec l'avènement des conservateurs au pouvoir en Grande-Bretagne, parce qu'ils nous connaissent une déclaration qui Cameron et Clegg qui fait pendant la campagne des élections en Angleterre, quand j'étais dans l'opposition, qui déclarait qu'ils allaient rendre la justice à Van Sagosien. Et nous faisons rate donc cette l'occasion-là, mais nous visons à continuer à revendiquer la souveraineté et nous demandons qu'ils retournent nous demandons les autres îles en attendant la question de la souveraineté tranchée. Alors, ceci donc sur les Chagos. J'ai envie finalement dire quelques mots au PRB pour dire que la confusion peut continuer. Nous demandons le Premier ministre d'urgence de clarifier la situation parce qu'il est venu après le cabinet meeting, après que le rapport Manraj Vindeo, c'est lui qui vient dire donc visa pay PRB in toto. Donc en disant ceci, il vient overrule une directive, une circulaire du ministère du Service civil, et donc le Premier ministre a déclaré que le gouvernement visa payer d'un seul coup. Et c'est juste si le gouvernement paye ça d'un seul coup, in toto,
que l'augmentation en vérité pour représenter 20 à 22% à ban civil servant. Nous connaissons qu'il y a une paquet de contestations qui peut soulever là suite à la publication du rapport. Beaucoup différents corps de métiers, différents départements peuvent écrire, peuvent contacter les autres syndicats, peuvent écrire au Premier ministre. En vérité, il y en a beaucoup flou dans cette situation-là. La question posée, qui l'organisation, qui body, qui comité pour venir étudier la protestation qu'il peut faire contre le comité, contre le rapport Manraj, qui terms of reference, etc. pour une. Donc, l'État et les syndicats, ils sont d'accord qui formule de adopter pour revoir le rapport sur Errors, Omissions et Anomalies. Mais, le temps ça, ne pas oublier que maintenant, après le rapport Manraj, le prochain rapport PRB, pour bien entre en effet à partir du 1er janvier 2016, 3 ans. Mais je dire, ce qui m'a fait dire donc, vis-à-vis de sa flou-là, sa confusion-là, le Premier ministre vient venir éclaircir la situation. Je profiter pour me cause aussi la décision du cabinet hier pour venir de l'avant mardi prochain avec la loi concernant l'augmentation parlementaire. Nous fûmes nous-mêmes un peu pris par surprise quand nous écoutons la nouvelle tombée et nous ordre pas aujourd'hui. Effectivement, au Parlement, first, second, third reading, la loi pour passer. Et la loi donc contenait une proposition que le gouvernement a approuvée hier au cabinet. Nous pas encore l'opposition, nous pas encore gagné le temps en détail toute votre proposition, la nouvelle grille, mais d'emblée nous allons dire seulement qui nous comprend la dissatisfaction du peuple, la colère même de la population, avec sa augmentation qui peut donner le ministre aujourd'hui. Le gouvernement a certainement choisi le mauvais moment. Nous connaissons aujourd'hui comment l'incompétence de notre ministre peut décrier partout. Comment aujourd'hui nous payons des en bas là-haut. Il y a un ministre incompétent et pas nous qui peut dire ça. C'est un membre de la majorité gouvernementale, l'honorable Reza Issac, dans les semaines qui nous passaient plusieurs fois, il a signé, il a persisté, signe. Il vient dire donc qu'il y a plusieurs incompétents dans ce gouvernement-là. Et donc nous comprenons qu'il fait le peuple n'a pas d'accord avec l'augmentation salaire du ministre. Parce qu'il y a une bande d'incompétents aujourd'hui qui peut gouverner nos pays. Finalement, mon écouté une dernière remarque, un point que je levé dans le Parlement, je fait l'appel au Premier ministre pour lui corriger l'injustice qu'il fait faire dans la force policière récemment. Il y a une cinquantaine de sergents de police qui, par erreur, pas fin gagner une promotion, bénéficier d'une promotion qu'il a bien gagné, parce qu'il y a une erreur technique. Il y a des policiers moins jeunes qu'ils autres, pardon, plus jeunes qu'ils autres, il y en a moins d'années de service qu'ils autres, parce qu'ils sont là, c'est des jeunes, des policiers avec moins d'années de service, autres numéros département Travail, hein, pas pour de travail, le CETOLA. Ok.